On poursuit le tour de table avec Gilles Lambert pour Altares. Et là aussi, avec un premier graphique qui évoque l'évolution des grands retards de plus de 3 mois, si mes souvenirs sont bons. Hein. Tout à fait, merci beaucoup. Oui, peut-être pour commencer, quelques précisions sur la manière de capter cette information et sur l'indicateur qu'on a choisi ici. Donc la manière de capter cette information est assez simple. Elle provient de données comptables, la comptabilité client de plus de 15 000 partenaires mondiaux, hein, ce qui nous permet effectivement de faire ce benchmark, puisqu'on va effectivement après nous comparer par rapport aux autres pays européens. Et là, dans le cas de ce graphique, effectivement, on a pris ce qu'on va appeler chez nous les retards critiques, hein, donc avec un taux de recouvrabilité qui va être extrêmement faible. Et donc, plusieurs remarques par rapport à ça. Au début de la crise, on a beaucoup parlé de tsunami, des défaillances, d'explosions, des retards de paiement. On s'aperçoit qu'on est passé de 5,7 en 2019 à 6,5. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une augmentation, mais et beaucoup de propos ont été dans ce sens. Là, aujourd'hui, on a été assez pondéré. On n'a pas eu cette explosion qu'on pouvait effectivement craindre. Cela dit, effectivement, de manière globale, depuis plusieurs années, Jeanne-Marie Prost l'a rappelé également, on a plutôt une réduction effectivement des retards de paiement. Et on est quand même passé là de 5,7 en 2019 à 6,3. Donc on ne peut pas nier l'impact. Il paraît effectivement être évident. Il n'est pas le tsunami annoncé. Ça paraît aussi être assez évident. Un petit point, et Charles Battista en parlait également, effectivement, sortir de la première période de confinement, au moment de la reprise économique, c'est là effectivement où les retards sont véritablement apparus. C'est aussi assez logique, c'est au moment de la reprise, effectivement, que la détérioration est le plus importante. Bon, et c'est toujours bien de se comparer. Donc là, on va comparer les retards de paiement de la France vis-à-vis de l'Europe. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a... Comment on dit, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Voilà. On va pas non plus... on est un peu dans une situation entre deux. Effectivement, ouais. On peut constater que globalement, en France, on aime bien se flageller, c'est à peu près clair. Et que là, globalement, on est quand même 2 jours de moins en moyenne que dans les autres pays européens. Donc voilà, la situation n'est pas aussi dramatique que ce qu'on aime bien de temps en temps présenter. Cela dit, on reste quand même avec 12,6 jours, avec des délais quand même loin d'être négligeables. On peut aussi noter que en France, on a non pas surréagi, mais on a effectivement réagi très fort à la suite du premier confinement. Donc là, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On a aussi eu un retour à la quasi-normale très rapide, mais on est resté quand même, malgré tout, sur un point haut. Petit point, effectivement, je parlais de notre indicateur tout à l'heure qui était sur les retards critiques, hein, qui est donc la relation entre un fournisseur et son client. Là, on est sur une moyenne qui est une moyenne pondérée par rapport à l'encours. Donc c'est une vision un peu différente qui est très complémentaire. Donc voilà sur cette partie-là. Alors, si on va un peu plus dans le détail pays par pays, je pense que c'est aussi... c'est parlant, oui. Voilà, c'est extrêmement parlant. Alors c'est sûr qu'en France, on aime bien se comparer avec l'Allemagne, on peut se comparer aussi par rapport aux Pays-Bas. Et là, effectivement, on peut pleurer. Parce qu'il y a là, c'est quand je me compare, je me désole. Là, voilà, ouais. Là, très clairement. Très clairement. Et encore, on n'a pas mis le Danemark. Il faut savoir que 90% des relations clients-fournisseurs au Danemark sont avec 0 jour de retard. 0 jour de retard, c'est... Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ici rêveraient de ce genre de situation. Et on va se rassurer en regardant l'Italie, l'Espagne, le Portugal. J'explique souvent, il y a beaucoup de motivations, beaucoup de raisons au retard de paiement. Il y a les aspects structurels, les aspects conjoncturels. Il y a aussi la culture. Et je pense qu'effectivement, on voit bien là une différenciation entre ce qu'on aime bien aussi présenter entre buveurs de bière et buveurs de vin. Donc Charles est plutôt buveur de vin, je suis plutôt buveur de bière. Mais blague à part, effectivement, on voit bien effectivement cette différenciation. Point important, malgré tout, d'autres buveurs de bière qui sont nos amis anglais, eux ne sont pas forcément dans un cadre extrêmement serein. L'Irlande est encore pire. Effectivement, il y a l'effet également dans leur pays de la Covid, mais le Brexit a également rajouté une louche aux difficultés qu'on avait effectivement ressenties.
Et puis peut-être, effectivement, pour finir, terminer, cette analyse aussi, sectorielle, tout à fait, où on voit bien qu'effectivement, métier de la construction est assez positif finalement. Alors là, on va plutôt être sur quelque chose de structurel parce que les systèmes de facturation dans le métier de la construction, avec de la facturation et des paiements parfois avant échéance par tranche de travaux, favorisent finalement la trésorerie qui permet à ce moment-là de payer en temps et en heure. Le transport, on voit effectivement, et notamment en France, est un peu plus dégradé que la moyenne, mais en France, on sait qu'on a la loi Guesso, on a une spécificité au niveau de la législation qui fait qu'effectivement on a des délais de paiement qui sont assez courts. J'ai entendu parler effectivement d'un projet de réduction des délais de paiement. Je pense que c'est intéressant de voir les chiffres que nous avons dans le transport par rapport à cette analyse. Ça peut être quelque chose de sympathique. Dans le commerce de détail, je pense que c'est malheureusement assez clair. Et je voudrais peut-être conclure sur l'industrie, parce qu'on voit effectivement que finalement l'industrie est assez vertueuse en termes de comportement de paiement. Et pour connaître les comportements de paiement, notamment sur cet indicateur de retard de paiement à plus de 30 jours, pour le voir également dans les autres pays hors Europe, et on pourrait citer notamment la Chine, on peut dire qu'effectivement on a une industrie qui est assez vertueuse, voire très vertueuse en Europe et en France par rapport à d'autres pays du monde. Et je parlais effectivement en particulier de la Chine, où le taux est plutôt aux environs de 17 à 18%. Voilà, qui était très précis encore.